le glacier qui est au sommet de ce volcan éteint qu'est le Kilimanjaro. Glacier plus familier pour nous, comme on en trouve encore beaucoup dans les Alpes. Très vaste glacier en Patagonie, qui mérite ici le titre de fleuve de glace, référence à la mer de glace dont on parlera un petit peu plus tard. Des glaciers dont certains d'entre eux arrivent dans des lacs, ce qui témoigne bien sûr d'un retrait récent, les lacs étant l'emplacement qui était occupé auparavant par ces glaciers. Des glaciers qui pour certains sont en très haute altitude, ici sur le versant italien des Grandes Jorasses. Des glaciers qui sont pour certains très vastes, c'est le cas bien sûr des grands Inland 6, ces grands glaciers qui couvrent le Groenland ou ici l'Antarctique. Des glaciers qui parfois présentent une physionomie un peu étrange. Alors par ailleurs là c'est une image en infrarouge, donc ce qui est en rouge évidemment correspond à la végétation, mais ils arrivent à recouvrir l'océan sur des centaines, des centaines de milliers de kilomètres carrés parfois, et forment à ce moment-là ces plateformes de glace flottantes dont vous avez ici une image. Des glaciers qui au contraire sont dans des régions très arides, ici à la frontière entre le Chili et l'Argentine, dans les Andes centrales. On voit qu'il fait sec, mais néanmoins, il y a quand même un glacier. Au contraire, quand on descend un peu plus dans le sud, en Patagonie, eh bien, on retrouve des paysages qui sont un peu plus familiers de ceux que l'on connaît dans les Alpes. Et quand ces glaciers ne sont plus contraints par la topographie, eh bien, ils s'étalent en quelque sorte comme une flaque de miel, formant des lobes de Piémont. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de rassurant sur la réduction des glaciers depuis un moment, enfin dire depuis l'ère industrielle? Je ne sais pas si je peux vous dire grand-chose de rassurant. En tout cas, ce que je peux vous proposer, c'est un constat le plus réaliste possible de ce retrait glaciaire qui démarre, disons, au milieu du 19e siècle et qui s'accélère très fortement depuis la fin du 20e siècle. Et on en voit les effets maintenant depuis le début du 21e siècle avec évidemment des inquiétudes très fortes. Si la tendance au réchauffement climatique dans laquelle on se trouve maintenant se poursuit avec quasiment disparition de la plupart des glaciers, sinon tous les glaciers, au moins dans les Alpes par exemple, à la fin du 21e siècle. On dit un réchauffement de 2 degrés dans les Alpes, alors que c'est 1,4 en France. Est-ce que ça, vous confirmez Oui, ce qu'on constate globalement, c'est qu'en montagne, on a tendance à avoir un réchauffement plus marqué qu'en plaine, que ce soit dans les Alpes ou ailleurs. C'est lié au fait qu'il y a moins de neige, donc l'albédo des versants change, donc il y a plus d'absorption de chaleur, et donc du coup le réchauffement est plus rapide, quoi. Donc on comprend que ces glaciales fondent. C'est quoi la conséquence assez immédiate pour les écosystèmes? Alors, il y a 2 conséquences qui peuvent être très différentes. C'est qu'il y a l'apparition de nouveaux écosystèmes finalement. Les glaciers se retirant, ils laissent de l'espace désenglacé dans lequel des formes de vie peuvent prendre place, des lacs peuvent se créer. Donc on peut avoir des nouveaux écosystèmes qui se mettent en place. Et puis en même temps, évidemment, le fait que les glaciers se rétractent fortement, voire même disparaissent, ça signifie moins d'eau à terme dans les bassins qui sont englacés. Et donc ça signifie des problèmes éventuellement d'accès à l'eau dans certaines régions du monde. Avec des conflits d'usage en plus. Avec des conflits d'usage, évidemment, quand on a besoin d'eau à la fois pour l'agriculture, pour le tourisme, pour l'industrie, des choses comme ça. Donc ça concerne y compris des bassins comme le Rhône, par exemple, qui évidemment est alimenté par des glaciers qui sont nombreux en Suisse, mais qui sont encore présents en France. Alors, vous, est-ce que c'est dans votre champ de dire qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, on sait ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est prendre note des rapports du GIEC et mettre en œuvre des politiques qui, effectivement, réduisent radicalement l'émission des gaz à effet de serre additionnels. Donc ça passe par le développement des transports en commun, ça passe par mettre en place l'isolation des bâtiments de manière massive. Voilà, ça passe par restructurer. Est-ce que ça passe par des Jeux Olympiques en hiver?
Les Jeux Olympiques en tant que tels, sinon par le plus grand nombre de transports, sont susceptibles effectivement d'augmenter un petit peu l'effet de serre. Mais bon, disons qu'en gros, c'est pas ça qui va changer grand-chose sur le réchauffement climatique. En revanche, par contre, est-ce que les Jeux Olympiques pourront se tenir avec la neige qui sera nécessaire pour cela? Ça, c'est une autre question. Et évidemment, il y a de forts doutes pour que ça puisse se dérouler de manière, disons, telle que le prévoient les organisateurs, en tout cas. Alors justement, les rapports du GIEC s'accumulent et les politiques publiques des différents gouvernements se mettent en place. Est-ce que c'est suffisant d'après vous, dans la connaissance que vous avez de ça? Non, c'est pas suffisant. Il y a des petites choses qui sont faites, comme la ministre l'a annoncé, la ministre de la Transition écologique l'a annoncé jeudi à Bourg-Saint-Maurice. Un plan sur les risques d'origine glaciaire et périglaciaire a été mis en place maintenant depuis 2 ans par le ministère, après 10 ans, disons, de maturation. Le 20 mars à Bourg-Saint-Maurice, la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher a annoncé que 100% des glaciers seront en zone de protection forte d'ici 2030. Un plan de 1,6 milliard d'euros sera mobilisé pour, dit-elle, repérer les risques, améliorer la culture collective des risques, accompagner les élus pour mettre des capteurs. Mais on est très très loin du compte, évidemment, quoi. Donc protéger les glaciers, ça ne signifie pas simplement les mettre dans des espaces protégés au sens parcs nationaux par exemple, mais ça signifie effectivement agir sur les raisons pour lesquelles les glaciers sont soumis à un régime sévère. Et ça, c'est évidemment donc toute la politique de lutte contre le changement climatique qui doit être mise en œuvre et qui ne l'est pas. En tout cas très insuffisamment.